Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour les énergies de la journée, la carte du petit conseil de la journée. Euh, je vais prendre 2 secondes pour vous dire que je le fais aujourd'hui parce que j'ai un peu de temps. Que dans la semaine, je vais essayer de vous mettre les vidéos pour les pleines lunes pour chaque famille de signes. Je vais les avancer. Si j'ai eu du retard pour chaque signe en début de mois, là, je vais essayer d'avancer pour la bonne raison que je repars de nouveau. Et je ne pourrai pas faire les tirages un peu plus en temps et en heure par rapport à cette pleine lune. Donc, je vais tout faire pour vous les mettre cette semaine, avant mon départ. Et aujourd'hui, nous allons étudier la petite carte conseil. Alors ça, c'est la carte 44. La carte 44, c'est la carte qui représente, ça représente les enfants, un rapport avec la jeunesse. On peut presque voir, oui, parce que quelque part on peut voir une tétine, mais aussi on peut voir un petit ange. On peut voir un petit ange. Alors, en rentrant un peu au cœur de la carte, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, on nous demande, après beaucoup d'épreuves, hein, mais là je pense que vous allez tous me rejoindre, la vie est faite de montagnes russes. De temps en temps, c'est linéaire, mais bon, on a toujours des hauts et des bas. Là, on nous demande de retrouver quelque part notre âme d'enfant. C'est-à-dire que la vie d'adulte nous force à oublier un côté un peu léger qu'on peut avoir. Donc là, on va vous demander d'être un peu plus léger. C'est vrai que hier, on nous a demandé, c'était une carte de pardon, donc quelque part, les cartes se suivent et se parlent et se répondent. Hier, c'était une carte de pardon, donc on voulait vraiment nous amener à nous libérer. Et là, on nous amène, cette fois, à nous reconnecter avec tout ce qui est la sensation, la légèreté. Et, alors je ne vous dis pas tout le temps parce que vous allez me dire elle est folle, mais non. Sur un petit temps donné, je sais pas, eh bien, écoutez, je sais qu'il y a des thérapies par le rire, alors je sais pas, essayer de rigoler, pas de vous raconter des histoires drôles, mais essayez de vous mettre dans une position où c'est que pendant un petit moment, vous allez faire des bêtises comme un enfant ou alors vous allez retrouver cette légèreté. Là, on nous demande vraiment de retrouver la légèreté. Et au-dessus, la visualisation. La visualisation, c'est visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Je vous ai déjà parlé, c'est vrai que je suis beaucoup dans la physique quantique, je suis beaucoup dans ce positionnement où c'est que je pars du principe qu'on va attirer, mais ça c'est vraiment dans le quantique, on va attirer ce qu'on reflète. C'est-à-dire que si vous avez des énergies hautes, si vous avez des énergies de joie, vous allez avoir quelque part plus de chances d'attirer des gens qui vont être dans la même énergie. Tout ça, c'est quelque chose d'énergie, d'attirance, d'attraction et quelque part d'évidence aussi. Donc, si on visualise ce que l'on désire, moi je sais que par moment, il m'est arrivé à certaines époques de faire une sorte de cahier de charge en mettant sur une feuille ce que je désirais, alors que ce soit un amour, que ce soit un travail. Donc j'essayais de le visualiser, de l'écrire, parce que pour moi, je passe énormément par la phase écriture, de l'écrire, et après de le laisser quelque part. Parce que c'est vrai que d'écrire, de conscientiser, de le faire avec, comment dire, avec connexion, je trouve que c'est plus facile de rentrer dans cette peau de personnage comme si on était au théâtre. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai toujours les jeux qui se parlent. Pour moi, c'est vraiment des évidences. Les jeux se parlent. Là, on nous demande d'être plus léger, d'essayer de se reconnecter à son enfant intérieur. Et là, on nous demande de visualiser ce que l'on veut. Je pense que je vous l'avais fait faire là où je vous en avais parlé sur une vidéo, la connexion avec l'enfant intérieur. Bon, pour les gens qui font de la méditation, moi je trouve que c'est bien. C'est bien d'imaginer un endroit où on est bien,
qu'on le conscientise dans son esprit. Quand on fait de la méditation, c'est un endroit où c'est qu'on va vraiment revenir, on va s'y poser. C'est vraiment un endroit qui va nous amener à nous lâcher et à lâcher prise. Et dans cet endroit, essayez de vous visualiser, vous, petit enfant. Et quand vous allez dans cet endroit, essayez de parler à ce petit enfant. Essayez de le rassurer. Essayez de lui dire qu'il n'a pas fait d'erreur. Essayez, oui, de le rassurer, de lui dire que de toute façon, chaque étape, elle est là pour nous faire grandir, nous apprendre quelque chose. Essayez de parler avec ce petit enfant intérieur, de façon à ce que quelque part, vous le soignez, quelque part, parce que c'est vrai qu'on a souvent des traumatismes de l'enfance qu'on véhicule et qu'on continue à avoir avec nous, à garder près de nous. Alors, je trouve que c'est bien. Moi, personnellement, je trouve que c'est bien. Mais comme d'habitude, je vous donne mes petites astuces. C'est pas vraiment des généralités, hein, c'est par rapport à moi. Je trouve que c'est très bien d'aller en phase de méditation dans votre endroit de confort, votre endroit, votre bulle que vous vous êtes créé, et d'aller parler à votre petit enfant intérieur. Donc voilà, ces deux cartes vraiment nous amènent à ça, nous amènent à cette légèreté, à se lâcher prise. Alors peut-être que sur cette journée aussi, vous allez avoir des situations avec des adolescents, si vous en avez. Hein. Là, l'enfant est quand même très, très fortement représenté. Mais si je vais vraiment dans le développement personnel, je dirais que c'est ça. On va nous demander de nous reconnecter avec cette phase de légèreté qui nous va bien. Bon, c'est vrai que des fois, moi, je pars en fou rire et ça me fait énormément de bien pour évacuer. Et là, c'est aussi en amorce une carte qui va nous parler de nouveaux projets qui vont arriver, qui vont mûrir. Elle nous amène petit à petit sur une voie de développement de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment le champ des possibles qui sont aujourd'hui avec ces deux cartes. Alors, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.